travaillé toute ma vie, acheté une maison en Seine-Saint-Denis. 6 mois après, on brûle la voiture de mon fils. On va porter plainte au commissariat. Je félicite d'ailleurs tous les policiers qui font un boulot remarquable, avec les moyens qu'on leur donne. On peut mettre personne. On pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, monsieur, vous n'avez pas grand-chose à faire. Soit vous arrivez à aménager les choses et calmer le jeu, ou alors vous êtes obligé de vendre et de partir. Voilà ce qu'on vous répond au commissariat. La justice en Seine-Saint-Denis a du mal à passer apparemment, parce que apparemment il ne faudra peut-être pas mettre le feu aux banlieues si la justice est trop sévère. Mais à un moment donné, il va falloir quand même que la justice passe, même en Seine-Saint-Denis. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai réfléchi à ça et essayé de, faire notre examen de conscience politique. Je vais vous répondre avec la même franchise, parce que moi je serais dans votre situation, je réagirais bien pire que vous. Donc soyez félicités de votre calme, de cette colère contenue qu'on sent, et qui est tout à fait respectable. Voyez-vous comme les choses sont curieuses, et au fond la politique c'est une grande école d'humilité. Pendant 4 ans j'étais ministre de l'Intérieur, 5 ans président de la République, on n'a cessé de me dire à chaque instant qu'ils ont fait trop. Ils ne suivent plus. J'ai été traité de Laval, de Pétain, de dictateur. Sur les kiosques de Paris, cet homme fait peur. Je me souviens d'une une particulièrement aimable, de 2 hebdomadaires. Est-il fou? Et je dois dire que l'analyse des 7 psychiatres à qui on avait demandé leur avis était partagée. Je veux dire qu'il y en avait un ou deux qui étaient indulgents. Pour les autres, mon cas était réglé. Je n'ai pas oublié ma visite à la Courneuve, ici, parce que je suis venu bien souvent. Et, président de la République, j'ai mis en œuvre les peines planchées. J'ai été, pendant 4 ans, appelé le premier flic de France, j'en étais d'ailleurs très fier. Quand il y a eu les émeutes de 2005, je peux venir devant vous, moi je n'ai pas de sang sur les mains. Je n'ai pas reculé, mais il n'y a pas un policier qui est décédé, et il n'y a pas un émeutier ou un manifestant. On n'a pas eu d'affaire Malik Oussekine. Je dois certainement très mal m'y prendre. Mais enfin, on n'a pas reculé et il n'y a pas eu de violence. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on voit, imaginez que ça soit passé à mon époque. On voit déjà le défilé de toutes les bonnes consciences. Il y avait eu la polémique sur la racaille, sur Karcher. Et puis, je reviens et on dit, j'en ai raison, au fond, t'en as pas fait assez. C'est ça que vous pensez. Pour ceux qui m'aiment, ils pensent gentiment. Pour ceux qui m'aiment moins, ils pensent plus fortement. C'est ça. Quand j'ai fait le discours de Grenoble, je demandais le retrait de la nationalité pour les uns. Je posais la question des Roms, en disant c'est pas parce qu'on est Roms qu'on a le droit de ne pas payer d'impôts, de ne pas travailler, d'organiser des réseaux qui exploitent les enfants, des campements illégaux. Souvenez-vous de tout ce qui m'est tombé sur les épaules. Et souvenez-vous aussi de mes propres amis, qui aujourd'hui, pour certains, disent que j'en ai pas fait assez, mais qui à l'époque, quand je me suis retourné, il n'y avait plus personne. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Vous comprenez? Mais ça, c'est le passé. Et nous avons à regarder l'avenir. Et moi, je dois faire notre examen politique. Sur la question de l'immigration, on aurait dû sortir de Schengen avant. Je l'ai dit, mais je n'ai pas eu, je dois dire, la préséance comme fait. Parce que je ne crois pas à la possibilité de réformer Schengen si nous ne passons pas par un temps de politique de la chaise vide pour obliger à changer de système fondamental.
de la délinquance sont le fait de 5% des délinquants. Donc, il est incontournable de poser pour ces multirécidivistes la question de la prison, contrairement à ce que j'entends dire. Il n'y a pas trop de gens en prison, il n'y en a pas assez. Et dire cela, ce n'est pas dire que la prison, c'est la solution à tout. Mais quand quelqu'un arrive devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour la 17e fois, il ne doit pas être jugé pour ce qu'il a fait la 17e fois, mais pour l'ensemble de son œuvre qu'il a conduit à menacer l'équilibre de la société. Dire cela, ce n'est pas dire que la prison c'est la panacée. C'est ce que je voudrais comprendre. Parce que je sais que dans la prison, il peut y avoir l'école du crime, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais cela veut dire que nous mettrons, nous les républicains, la protection de la société avant ce cancer qui est celui du laxisme, de la démission et au fond de la peur de la société face aux éléments les plus violents. Les forces républicaines de sécurité, ce qui s'est passé avec ce malheureux garçon qui a perdu la vie, c'est bouleversant pour lui, pour sa famille, pour ceux qui l'aimaient. Et quand j'ai vu les images de véritables émeutes, je me dis, mais si on ne veut pas d'ennui avec les forces de police et de gendarmerie, c'est quand même mieux, en pleine nuit, de ne pas chercher à les affronter. Dire cela, ce n'est pas pour personne. J'ai étudié, monsieur, les systèmes judiciaires et policiers des autres grandes démocraties. N'allez pas vous amuser de manquer de respect à un policier américain. Parce qu'il peut vous inclure. Quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, l'uniforme, il ne le respecte pas. À partir de ce moment-là, pourquoi se gêner? C'est une bagarre comme les autres? Non, ce n'est pas une bagarre comme les autres. Parce que lorsque l'on lève la main sur un serviteur de l'ordre républicain ou de la République française, on lève la main sur la République et c'est beaucoup plus grave que de